Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis partout au Burkina Faso, mais également depuis l'extérieur. Nous avons une pensée spéciale à ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis les États-Unis, l'Italie. Vous nous suivez sur YouTube également. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure de ce matin. Et comme je l'ai dit, tout au long de cette semaine, on va recevoir des profils de femmes différents, des profils différents de ces femmes-là pour célébrer justement la journée internationale des droits des femmes qui va intervenir samedi prochain. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une qui a conduit avec maestria la cérémonie d'ouverture et de clôture en compagnie d'autres MC. Elle était en tout cas la seule femme du groupe et elle a animé ces cérémonies-là en anglais. Elle sera là pour nous parler de cette expérience, mais également pour nous parler de ses activités, puisqu'elle est directrice de ImproView. Il s'agit de Ragni Mwende Elda Kwama. C'est l'une de nos invitées aujourd'hui. Et plus tard, on recevra également des femmes Kogluwego, oui, parce que dans l'univers justement de ce groupe d'autodéfense Kogluwego, il y a des femmes. On va connaître leur quotidien et savoir comment justement ils s'organisent entre peut-être foyer et ce travail, quels sont les risques pour les femmes et tout, comment elles s'en sortent. On parlera de tout ça puisque nous sommes dans la semaine de la célébration du 8 mars. C'est important qu'on puisse découvrir ces différents profils de femmes. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. La première rubrique pour vous installer, c'est à la découverte 2 et puis on y va. La rubrique à la découverte 2 nous conduit à Tengango, plus précisément à l'espace des nouvelles idées de Tengango, pour vous faire découvrir encore plus cet espace-là parce que justement la nouveauté c'est qu'il y a ces statuts de personnalité historique qui ont été rajoutés à la déventure de l'espace des nouvelles idées. À l'intérieur, vous avez les effigies des présidents qui ont marqué l'histoire de ce pays, de la Haute-Volta au Burkina Faso. Alors, on va donc découvrir tout ça, toujours en témoignage, avec le promoteur de cet espace. Il s'agit de El Hadj Boubacar Zida Dissinaba. On l'écoute et puis on revient. La Haute-Volta, depuis la loi cadre, a toujours été un dirigeant. Jusqu'à nos jours, nous avons dénombré 12 personnalités qui ont dirigé le pays pendant les 65 ans. En commençant par Wengin Coulibaly, qui a décédé malheureusement avant la proclamation de l'indépendance. Ensuite, Maurice Yamouyogo, sans donner trop de détails, Maurice Yamouyogo, qui a régné pendant 6 ans. Après Maurice Yamouyogo, il y a eu un soulèvement populaire en 1966 qui a emporté le pouvoir de Maurice et l'armée a été appelée à rescousse pour sauver. Bon, c'était comme ça, hein? Le peuple a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État. Et l'armée a pris le pouvoir. Et l'armée a resté, après avoir balayé la maison, c'est Benachi, pendant 14 ans. Et c'est après tous ces péripéties-là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses durant les 14 ans, il y a eu des constitutions. La première constitution a été votée, c'est-à-dire la Deuxième République a été votée en 1970. La particularité de cette constitution, qui était d'ailleurs même le seul dans la sous-région, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire que les pouvoirs étaient législatifs. Il y a eu une élection où le RDA a pris le pouvoir, dirigé par Gérard Congo Ouédraogo, qui était nommé Premier ministre par les députés. Il était désigné par les députés. Donc c'est lui qui avait le pouvoir. C'est lui qui présidait le conseil des ministres, mais pas la mise en œuvre. Durant 4 ans, un an avant les élections, il y avait des querelles entre les leaders de RDA. En l'occurrence, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Ouédraogo, dit Joe Weder, et le premier ministre, Gérard Congo Ouédraogo. Bon, pendant ce tiraillement, l'armée a profité de cette occasion pour faire un coup d'État. C'était le 8 février 1974 que la mise en œuvre proclamait le mouvement national de renouveau, MNR, mouvement national de renouveau.
Il a dissous l'Assemblée nationale, dissous le gouvernement. Donc la Lamizana a fait un coup d'État aussi. Il est resté au pouvoir pendant 4 ans encore. Là, c'était en 1978 qu'on a voté la Troisième République. Et dans les mois de même année, mois de mai, précisément le 18 mai 1978, il y a eu une élection où Lamizana a été candidat, soutenu par RDA, et qui a pris le pouvoir. Là encore, il a régné 2 ans, où il était renversé par l'armée, le 25 novembre 1982, par le colonel Saïzere. Bon, on peut toujours avancer. L'armée est bien installée en Haute-Volta. Saïzere prend le pouvoir. Bon, il instaure le comité militaire de redressement pour le progrès national. Il règne pendant 2 ans. Lui aussi, à son tour, a été renversé par un médecin commandant, Tamatisque Drago, un natif de Kaya. Il est né à Kaya. Voilà. Il est né à Kaya. Et lui, il a dirigé le CSP. Le CSP était composé de, bon, on peut dire que de 2 générations. Il y avait des colonels, des commandants et il y avait des capitaines. Bon, la divergence ne tarde pas à s'instaurer. Bon, pour compenser les jeunes officiers, un de leurs a été nommé Premier ministre en janvier, le 10 janvier 82. Thomas Sankara. Thomas Sankara qui arrive à la primature, sa conduite était vraiment opposée de la conduite du président. Ce qui fait que ce pouvoir ne va pas dépasser 9 mois, parce que en mai, Sankara a été arrêté, précisément le 17 mai. Après son arrestation, bon, l'armée, une partie de l'armée est rentrée en rébellion, en l'occurrence les Sénèques de Pau, dirigés par les capitaines Blaise Compaoré. Bon, ce qui a abouti à une accalmie un peu. Bon, à un moment donné, on a livré les prisonniers. Bon, ensuite vint le 4 août 1983, où les jeunes officiers ont pris leurs responsabilités. C'était la révolution. La révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara. Bon, je crois que là-bas, on n'a pas besoin de donner trop de détails. Beaucoup des enfants savent ce qui s'est passé. Et bon, on a trop raconté la révolution. Et la fin de la révolution n'a pas tardé. 4 ans plus tard, il y a encore des divergences entre les dirigeants du Conseil national de la Révolution et qui a été stoppé le 15 octobre 1987 dans le bain des sangs. Et Blaise Compaoré qui prend le pouvoir. Cet homme qui est né à Ouagadougou le 3 février 1951. Blaise Compaoré dirige le Front populaire, bon, en proclamant comme rectificateur, parce qu'il est venu pour rectifier la révolution. Bon, la rectification a abouti à l'instauration de multipartisme et la Constitution a été votée le 2 juin 1991. Suite à cette Constitution, il y a eu une élection où Blaise Compaoré a été élu président. Il a fait 2 septennats, il a fait 2 quinquennats. En voulant ajouter un quinquennat, c'est là où il y a eu des problèmes. Ça, c'était en 2014. Donc la modification n'a pas pu avoir lieu parce que l'insurrection est intervenue précisément en octobre, 31 octobre 2014. C'est suite à ça qu'au niveau de l'armée, il y avait 2 générations. Il y avait RSP, qui avait la force, parce que c'est eux qui avaient tous les armes. Et l'autre côté, les généraux
Mais finalement, c'est RSP qui l'a emporté, qui a pris le pouvoir, dirigé par Yacouba Isaac Zida. C'est lui-là même qui est né en novembre 1965 à Yako. Ce fils de commerçant n'a pas géré le pouvoir pendant longtemps. C'est 3 semaines. Et après, il était nommé Premier ministre. C'est ainsi qu'on a fait appel à un diplomate à la retraite. Il s'agit de Michel Kafando. Michel Kafando a dirigé la transition jusqu'en 2015. Le 29 novembre, il y a eu une élection où Roch-Marc Christian Kaboré a été élu président. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un civil. On peut dire qu'après Maurice Amoyogo, un président qui a été élu en tant que civil, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Et celui-là même, même son père a été proposé entre-temps comme candidat qui a refusé. Ça, c'était au moment où Gérard Congo et puis Zoweder s'est tiraillé pour la candidature. Et Bila Kaboré, qui est le père de Roch-Marc Christian Kaboré, qui a servi la BCAO, il était même, même ministre, et puis même directeur du cabinet du président de la République. Bon, celui-là, c'est la personnalité qui a été, je parle de Roch, hein, la personnalité qui a été élue comme président la deuxième fois dans notre pays civil. Bon, Roch a été élu en 2015 et il a servi son mandat en 2020. Il était encore réélu, mais cette seconde mandat n'a pas atteint, il n'a pas achevé cette seconde mandat que vous savez tous. Il y a eu un coup d'État dirigé par Sandaogo Henri Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba, un militaire qui est né en 1981, qui a pris le pouvoir. Bon, malheureusement, qui n'a pas eu longue vie. Son pouvoir, c'est comme celui des Amatifs de Draogo. C'est juste 8 mois, c'est 9 mois. Bon, ensuite est intervenu le MPCRD, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, né à Kiara le 14 mars 1988. Kiara, c'est un village situé dans le département de Bundukui, dans la province de Mouhoun. C'est ce dernier qui dirige toujours notre pays. Donc, c'est ces images-là qu'on a voulu vraiment montrer à nos enfants. C'est mieux que nous connaissons notre culture d'abord avant de connaître la culture d'autrui. Souvent, je remarque que généralement, nos enfants ne sont pas cultivés. Mais ce n'est pas de leur faute parce qu'on les raconte. Je vous donne lecture des titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin. Alors, nous débutons notamment par Le Quotidien, qui affiche à sa une ce matin visite de travail du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Nous devons œuvrer pour que ce pays frère rejoigne de nouveau la CEDEAO, d'après donc le président ivoirien Alassane Ouattara. Compte rendu du Conseil des ministres, Yiri Betersan, Séraphin Sommet, SG de la FESEB. Le contrôle de présence dans la fonction publique ne doit pas être perçu comme une chasse aux sorcières. Conseil des ministres, la maison de l'entreprise de Burkina devient un EPE à caractère professionnel. Sur la guerre en Ukraine, on a l'avis de Abdul Karim Sango ce matin à la une du journal Le Quotidien. Il dit, et je cite, « Trump agit en faveur de la paix ». On passe à présent au quotidien d'État Sidoya qui affiche à sa une ce matin « Conseil des ministres, le gouvernement crée la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Tatouage, manucure, pédicure, coiffure, les hommes investissent les métiers de beauté à Bobo Dioulasso. »
168e journée internationale de la femme, une marche à Dédougou pour soutenir les femmes de l'AES. Difa au Niger, importante saisie de carburant fraudé destiné aux groupes armés. Toujours à la une de Sidoya et dans la rubrique au coin du palais, une famille en deuil bastonnée. Quand les propos d'un prévenu irritent le tribunal. Réinsertion sociale des détenus de la prison de Léo, de métier de dernière chance à véritable business. L'autre regard, une révolution agricole. On part à présent à Bourg-du-Lasso pour lire les titres de l'Express du Faso qui affiche à sa une Société burkinabé des fibres textiles, c'est location de magasins qui coûte 100 millions par mois. Autant le dire, Brice Clotaire, Oligui, Treillis et Galon au placard. Société, vendre de l'herbe pour se nourrir. Conseil des ministres, la maison de l'entreprise devient la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Russie, guerre Russie-Ukraine, Trump agit en faveur de la paix. Site de la future zone industrielle et du nouveau stade de l'Egema, les occupants illégaux sommés de quitter d'ici le 12 mars. On passe à présent au journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin Maître Benewende Stanislas Sankara, ancien ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, à propos de la réforme agraire, le gouvernement attendu au pied du mur. Conseil des ministres, l'ex-ministre Kassoum Koulibaly nommé ambassadeur à Washington. Révélation Diapaga. Dans la Tapoa, les populations veulent donner un nouveau visage à leur barrage. Actu Sport Côte d'Ivoire, Mohamed Zougrana, convoqué pour le compte du Burkina Faso. Fruits et légumes, comment bénéficier de nutriments. Au coin du palais, pour 1000 francs, il passe 2 mois en prison. On passe à aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Conseil des ministres, maison de l'entreprise, New Look, coopération sino-burkinabé, don médical de 72 millions de francs CFA de la Chine au CHU de Tengango, effort de paix, 10 millions de francs CFA mobilisés à Bamako, collaboration stratégique, la BMCRF et la douane unissent leurs efforts. John Dramani Mahama, go between Côte d'Ivoire AUS, pourquoi pas? Sortie du Premier ministre guinéen sur Fonenke Mege Biloba, les élections, l'embrouillamini total à Conakry. On termine par l'hebdomadaire, la lettre du Faso qui affiche à sa une ce matin. Alassane Bala Sakandé, ABS, ses camarades MPPistes ne sont pas tendres avec lui. Acquisition de 2 scanners au profit du ministère de la Défense, la société Medic et le ministère à couteau tiré sur les pénalités de retard. Affaire président du TGI de Banfoura et Sieur, ce qu'en pensent les magistrats. Affaire de l'étudiant Bahani Baha Yenilo, l'université Joseph Kizerbo condamné au paiement de la somme de 1 963 000 francs CFA. À lire toujours au titre donc de la lettre du Faso, mise au pas du secteur informel, les enjeux d'une traque. De Washington à Ouagadougou, les effets dévastateurs des mesures Trump. C'était le dernier titre de la une de l'hebdomadaire, donc la lettre du Faso. C'était le dernier titre aussi pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Merci à vous de votre fidélité. On va y aller maintenant pour découvrir les couleurs du temps. Juste après, on installera nos invités du jour. Retour sur ce plateau et comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui, on discutera avec des femmes et cette fois-ci, on va passer à la discussion avec les femmes Korolwero que nous avons sur ce plateau et nous sommes avec Madame Monique Tapsoba, elle est Korolwero, Narem Belleville. Bonjour. La fille. La fille, voilà. La fille. Nous sommes également avec monsieur et madame de Mouesse, je parlais de dame justement, madame Saoudatou Bonkungu, elle est Korolwero à Gabriar, donc section Gabriar, Nibeur. La fille, voilà. Ça va bien. Donc, la fille, Ibarkouso, Niam Sezek, Norwana, Soneton, Ibeur, et lebra mwili nimbuida abai ti korolo yo atum ya bon et nasenga ne madame Bonkungu.
Nam pusa tenga to dama pipi nam puha mona ba zugu saba bongo la de pusi mise ibera ya tenga plehda la de bon puhiam do to dam sang fa ne manere la de pu ton ko lo ta pipi ya nam basra ni la ton plehda bungu basra ba telemi ko de bilbo la samna ba sonre ne la gi kala kramba donc nan puha plehda mazanga la de kabe ba la de ma ko to suguti ha gom ti yose bang ti aton na jika wa ton no gom ti yose la sanzem se aton na nam sa ntum tum tere wa gome kali ko lo e trum pana na e yilin la ti wa gadaran yoke aya to bilfu la ton me hen do nya kadiyama yadna song tengaramba ti tenga gan bane parce que plera ibraywane yampale ti yikabe tension tenga tagande parce que bibel malibra uso e wa kam kitsa katin pa ma to sakalba bamenga libra uso ndar sokol la brat ko ko ya ring ti ton menare ropan chen ko lo yira na yilenti ton me kam ni ton dorba pam sakalga bang ti wa gar makatar ngodi bibel makatar ngodi e sikum yang bala kalen wa gadam ko lo etum panana ya to siksira la on la am fan dosa ayo ha kenge wenam kota pangte etin chante manare yer kay amada Monique Tapsoba yam ni be ko lo rapport yam be nagar Belleville ko lo yama e ani yamba amada mo hungu lam ti ko lo etum kanana ani yamba runo yabo ngwanti takyam ken ko lo yatum po yasira tona pusa yamba ko so la pusro waram barka la pus ton to dama barka wana mana tun zuno te tun be vim pour vivre donc le pusro la barka yasira tum ka be yananai zako ya to la tun jam ti tun me hana accompagner ropa en sakal kama nan zim samira ya rin ti tun me wache na raptir sakal kama amada mo kungu lam ti zeko ya rawa ni zeko ya to wumi ya rin ti tun me che nana ropa tir sakal kama la nanti am ni wa ko lo ya pour yam da tum da petuma mo même da commerçant m'kete be commerçant pour menga la man pa de la amada mo kungu namia commerçant la mam ko da tero ko da futu a wenam le songa me to dama me le gam ton me ya pa la de bebe ne songa da ba a to riki futa ni nuhi e terme songa den tini ni ben katen pa mu futa et de livre de fu a son tita ne ba fa kwa ntare ligiri rada me kawala kota zalan bala ton tuna ya zalan tuna ya ko bode di ba yam gom zan mo ko ma da tun fo hanya ko ya me ke ko lo ko ya yam tare ki yorbi ton katari yori ton tuma fa ya kommenga parce que fo han ko menga ti una songa ne ba ya tile to songa banne ba gom nam ti ton de ra yo ton pari ga yori ayo ton tumna ya kommenga ba ma yeti ton chenka ba izin ne pakala ton digi tunno ya ton to da man yilen la bo e sahara mo ko ton ti ton ningi inti nyaba ne yilen ti tenga zamana gan ban kwa kare ton katali ki yori la biala yelam ya madame Tapsobati wa fo net hambe ko lo yoro nugu fanda ti sa so ba be ni bi we anga foti yo nugu bi we am de praise kan ti ba bon ye ya misal ba ko ambala bala ma meng wanka bebe wa mamera wumdo utu la mambe po mi kam ti ya ne ba faare bala wa ban jigni de bumbu mo ton ne yikame ton ne ni ngai sahara mon po nora wati pam ne de bumbu o kwen donc katileta so ba le yoy han pa so ba sundu ya no bala te ti yam de ni esai katin ni bodo nu fixe prix kadar prix fixé ta so ba yo yam ayo la nyam titi yam me pon ngazi ni tian kera ne yam sa kengar zuluksa fudda ma maria bala runa ne kera menga gitam to han di ko ko yo kata wa cérémonie pour wa get sécurité ayele
ni mengana la dikanga tsedam tu konta ya menu bumme elewa ya yin da ta elewa yin tonde da bum parce que yile tum ya belam tirwa son tengaramba la ha wali ba zulu kusela fura la cérémonie la ma ya ti ton me yele brama enyo zalam ba bela za ba zalam kai dan na ba me bo ba isa ligiri on kontir ha wa tina mon garda bala ne dali ka to bum le ton wa ton me wa ton ne ba hanya ko lu yaransa yile homela tandi ka montiere lo be ko lu rambe ko be ba fikana ma silme bum ka mani donc asaba me ka tin wasiri mba yam za la na bo asu ko yam to da mange awalam timbo ko to mi mane de ron nya ko tondo idara safana idara ton me hijo ton ya paran dar karam la bomboya la wa pan ko zin de ligide donc ka to sira et fami pam cérémonie wa ton me ton hada men pitaba na yilen la fo me tira sonro saka ti ya siti ya zalami la cérémonie de mazini ka man zalami da zini ga american da men ka sare ka oyete tibafi la bra masunga wat tigam to sunga no to be tiri roto donc ton tourna voilà ma nan kuma para nyama para ya korlo yo zulu sate yi mo bala yam amala mo kungi la mama apali mi dani ya wada dibu usra me nga ya woto ne enti yida nina wata wane bi ga ta pawu ngomde ndati yam songa sagale ilban fami mbire nyam ha ya param betum kanga poe ya buzulu ese bon tum ka yiti zules ka be bala nina me fo nina pasak de bi pour mengi anem te biga mana ka zemse la fo hanti sagala watin jetam ti wa fo sagala no rome la banere fani zule bambala ton ka jeti ya bunye ton mo do dambala kamana wumi kamana tu ti kamana tu ya ton fa kama donc ton fo kani tum ka be ti zule ka be la wa madame Bokungo dina le pa zule sa wa yam so ya baba na mi dik monte ti digna ro pa di wa da tenga pore di bi giense est-ce que la ninga zule ka mi wati zinzininga zule ha zinire bala yam kengra ni ne yoko to pasak na nai ndio di wali bala nyam to da tuna antita dani nga betamti bibeta hayikire lamti kalore to pananti ko bam wala bamne da kalore bamne da kalora ton me yoran kien totola ninga wa uswati ton pa uswati bampa pasi ton panan sakan lola nila da bahla loy dan na ton yahi tidinyoke nyambe lam ton ya parba ya sida ton sida ya parla ton bebe no wa ton ko menga zanga abelam tila pati ulamo ida ka velcro ida saka kuma yela min de kana ci la hanking e tile toni king bum ninga yinga tile ti loura ton mana groupe ini intervention rapide alera ni ba wa ses kangara making na ti yokaneda ti hanti mikti liberal tour ta ka tablo ngombol kawa ha mikti biwa wa amti kete ya boto ti ton bol intervention rapide ton tarato damba zi po mo yam na yebra mabi fo menga kaharab to sakye bala yen nebni bu wa zi bu wa fo getam ti han kan sakin kenge ma mimti na obna wodom la kala kanan do nan kenga mela na yibe be datu mun ti am to gon groupe intervention rapide wa soda ha min ta to na yinenti datu mun ti bam ya bed quoi wala ya tulum yel ha wa quoi ho arat ne ba tulu wa mi ti kenga wala ba alera menga ya mun gomna ma ha wa tun mi kem to na jinna ti yokaneda ay ti ko lo ya wa kale bo nan diskit ne to ne ya yikite ni ne menga yam tatun talala men lo ti zini ba men ka bangi parce banga yella vonre e palira ti nyenna fo sam mboyenna fo na nyela fo hanka boyenna fo lo da sisi ti hezibni fo makabangi ndana yelebti zagale la wanyoka nyeme kana nyei donc kitam di tontumna
ton man groupe kanga unité intervention rapide ton mi kam tali ba fa mami so ko da men ya wa pa ma pa ba me ko lu ra po ya mana wa sport damba bi point na yini mi pa ma ha wa jwe bi ti ple bi bi amanda won ute sa abiyaka nebto wa man ton formation bala ton na man formation ton ko sopo ton ko sopo ton mana la rahmana ha sebrare ti ton jelizin be man jimi akre nan son ton vere peta ton tun ta habalwa ti briere son ba la bera ha vir fo me ha mi kam ti atumna pour la be ala jeyel ha wa ti fo jina ka tinki aya tour donc ton mana sport bil fu na yilin ti ba santa zabra ndiro we fo to yije bil fu la lebra wa a patu man na man ne sport pa na man ne ba madame Tapsoba nyoya mambe tum kanga pour un et lui ti ni nam fo mi ninga zen bil fu to on tout est-ce que yam tin to hatun yam tum da pour un yam wa yiz yam han ketan tel kwa yira ninga ti je bi kayina la yam tin to ton me pourquoi et que la vidéo pour la bil fu moi vraiment yi bon zini nga ya ngom ti lo mo wala alero to akam ham ro droga ton zabra yifa donc waya man ci ngob yokri bini nga men ga jetti fo ya ma wala fo ya baba abor nda ton we menga donc rani nga den yi mori ti am mi pa man wa sagala lay bola ne ba to banga tum ni nga la yam mi sagala la aninga ho puki awat ni bon ko to yem suri ti mana ka zemsi donc wakar ka nga yam banga me tame banga ko ngre bon yala fa alors madame ngam patara wa kibaran tin to ton yam tum na wenge yam so yiti la ni ga payida la ti je bakka tum na wengo wallahi apayin apana na zanga mamenga nsingo wakatin sini na kata yumi mamu wanti nera njide in kwata kambugura to bigiti ti abiyi ma mission la mamu wanti mikame ti ya tonne taba me ton bo mena éviter quoi ti ne bara bangi la wandi ba la tuura ta kale ba yisu tonne taba pour ton to da marata yamba in kela yenninga hambewa ya titi kamma ya yam siriwa aba ham pam yamma bana kela me a to lama ngomgome ti sawa bala fatin yo kabini ngata fo ne ko lu irane ya biemwe tala ton dot fo wa donc han nan dot fo sa fo sakala chenga ya to da mambolo sewa fo han chenga problem kai la to wangi ha ton namba ham dal lu la mo mi gam te pana nai da ni ngame ton han chenga nan tinyo ko wa dale abigeta mti bam han na we ta kam pam pa ba nin toro ayi da man na wa ni ba beta ti pa wa ni na ni ta ta wa ta bo ma kana na de ta ta la nan le ba pa je ton me nga han pam to ko lo sa am za ba me lo ta imam kana ba fo la mama to pa fo nu go za le aporo mbala tam lebe foti ne ba tar sebare donc abwat mi ma kam ti ton pa ba kenna aye aban tun wa mission nan lenga ba ma vie Mika la ese obtain yam to dama tara bahya ne yamati to mi mission ya be yebi wallahi tara pon amenga ner ka yiti mission yemre ba c'était bon alors ndati la wa para ba yeye wo aya wala to mamenti foti bole te fonante bola soba mi mtika zabale ka bibilim la rabada fo me handita mi fo na siku kwera a arbtu ma ton tirwa bolfo ton sam bolfo mti fokawa to bleri portable bolfo mti fokawa fo wanda to morma ton sawa tileba retour take ami fo me ngam reza mi mti fo beram ya fo ka saka nana la ton wa kale ton ka maner pang boto ton chen ngadi yen te bole la hambo to fo kawa bala ya wa ye ti la forme wata ton na chen ngale la forme hati madame Tapsoba la no ya yam so betuna pour moi frère parent ya ko lo ni ba taba gita fo wanto bon
Yaralamba, Portaba. Get a one on pa wumda vura objetam ti o fe bibera wala family bell o ton me wolin chenwa ton jam ti soda men tara paraba police la me tara paraba donc ba me songra tawa ton me han cheng be ni ton me songra ropa ti tumna ya tumda ti sakade zini men tum kabe ti parmen kabe o para dena parme be côté para me il ha wa nyime manaka be ropa me il ha ba me manaka be yam bo para yela la tum ese da ngame bibe sa me tu ya para bo bibo oui ikanga me ton me ibin sira bamba ya komba me ya para bo ton na bo côté yibin benti ya ton me nanje yel kanga yelle ti yel kanga me wa complete sakade waso lo ra mi yo ni dibun ni nganti solo pa ka tin sakade la ton do para ba chi mbanga yel kanga mo so hara ni mi be me mo ti atileti fo sonne ta wasake ntosi donc côté kanga me ya ton me tum na me d'accord bala mo la o to no yam so waji ko ro yo ya pa ya yuma wala yam sumbe pour ma yuma weran yuma we ya yam singa singa de da yam so be pour moi yam so wan ke pour que tembe pour ne bla ni so buda ne ba gomna le yam to bo wat yam to bre taka da mti ba mam jiwa to gombut ka be mam kawumi kinra yelam tiya ya bo de la ti ko ko po hanke ko ko wi gati fo ya para bala fo nan ye la buto to kinra ila ti ba ya bordel wa fanka bordel pour na ti be rap te su ko we da do to ti kinra ba ma bibi le ma ba ma ti kinra ba ma men ka so me ya wada mara ko ko wi ga ya bibi ka bibi ya ne ben ya qabi amannan to ma fatian ton me yen wa la ya para ba ne puli pour ça ne zandal pour ça ton sumbe no mame ti ton me yakari ya mantiki bam ha wa takahari ya bam ne ya mi yakari la takosu kali ton tum na ton hinkewa e yam le tum kali pa dibir ma ba kai tin yin ne ba to bra tui ba ka tin yin ne ba to bra widi abu la bai la mukami yembo na ke yam intimité wa bilfu i men vi men bilfu mukami wa woto no yam ya parbo itara sirba itara kamba o to bam tagaram ti bo impami mami la terasira la ya kawum taba ti mam loure lam tarakama voilà donc lam tarakama me ko to won to nan barakba ti tumle ni ngaton me hembe wa point e lam ti via kare lere la rani ni tsala ha la tan del via la nye la bange a nye tanye toro mpale la tan del nyere ndar vi randel ma donc jikanga bona tonte boy bogodel he we ndamba donc ton mi yorna sakka we na la bogodel na be pour mbala ya tum pour la ton mbio fokatim be tum pour mengete ne bra tu fuwi fokatim be tum pour ete ne bra wit fuwi yir ton menga tu dam la wit mi yo ton ya ton kale madame tapsolo pani yamnenge oui ma menengo ya même chose la ka ko lo yaran chiti mam ka beni mam sirai aylo ya avare na la mam wolenchi la mam tarakamba mam tarakamba na barkba amina yam tum da pour moi ya linga yam ya paraba oblik okuta yam place on bi ko lu rapport est-ce que bi darfa le bana yam pour am tarso to dam zek da yam mo ni ba fa wallahi ha sirani bari yete pour da to dam la ko tupte ha wa nyo so bi ya ton na nyo ha abam man to ninga ab kaman ton ne wen wala ton tum na nebe man na ton wa bam menga kondo asa ab hen za ton na pleda ma za ton na ton patien ngome parce ab hen jik ton to ninga ka problème am pam fo to mo na re galela ya yen ninga pam fo to mo na man ga me donc ton ka tin yeti pa za ton de za ra ton menga wa kama be za kon donc ton tab
gomni balantin to yan ka ton pour baraka la ko sinyam ne ro gadam to pour pa se kare fa wala ni sal sa panana da ya to o palle ba yam pore wai palle ba ton pour ta to da wala tin tun tum ni ngawa o ni de fo mebe ati fo me tum ne pa wela ka ton do ma min ta gadam ya wanyam tu mazin so wanyam se minti tal biber wa izin so yam procedure aronto isonda ya manda wana ya bula ya mande e kijira bla bondi ya ba yam siège ra moi e mi mitin ha logre noru so yam hana bantia ko lo yara zin la ka monter la widi min durame a mi min tizande sana mi be me kos ramba la pola yam tumna po e ton tumna po ya asi ton ha yo ko bibe ya ya na yilenti sala labre tera ram tero ase minti juo monte ni ne mi wata mana declaration et bzu kombum la mama bala tona yik nana ta wa ma meti intervention rapide ha wata man declaration woto tiyam ma yik ne tulum la nyabo a shaba papa ne ki haru namborai bala parking da mo usko ton mi yam ti kera men teri galabe wayab men wiri pam kiliya man janga terike la tun han pam fombe ton bientame nde wefa la pam fomenga pam tira taba nebu hona ri raptiro nebu hona nya batiro e mama ha menga e ton yimin ti kam ken sa da pour nan ti wu ko e kudama ton wa mi kan ti kam ma wa ne vutula tirwa ti pam ti ga ko sa ya la tu bam ya mon ti sakma ti ton yik nan ti ta sagada pour ya bok kien me ngane ka ti hanka ko man se woto ne ka kiende ton ti tawa tu mi gam de diskuter be kien a kilo fa bebe a plaka fa bebe ti ton na vu montera ton na vu yisa ti ton ne wa filme la de film ni kama fa ndi kan lo ton groupe la moi ti ne re ke le nya kan lo fi buku ala itandare ton sime ti parayo wa ne vu tula ki ya we ha fi buku ya watan na ngese a haye tanye we ha Facebook a wa tati we ha mera garama laiti wala ti ayo ti kamandire ti shero halje bi kuba na hoto to na kenga ko ziga wali ba watan ti sa ko ma gusu sa ko ma tan ka biga ne montera tabah montera to montera kele karanti kin boka poa a ti ton pa me yisi la ton na ye he na man film ha yisi ton ha film moto ti yuwa ton da pa ma se ram se mide bam pisore se kude bam kwa par le pista wa da hen ju ti ton dira ti la ton se ha poa donc film ha nara abra ma kele tumbe yan se rama to ate ba me bam sehra man dam ta no an ta zi la ba pa men ta wa ta sehra man dam men me wa da lezu bala yo eskolo hanti eskolo ti maria han betarat sehra mo ko kelan tal lo ton ti nyen dira abrama wa ta wa wallahi sunu rabur me to le ti nyak sehra mata be wano ti nyak wa kele abam denna to be to bam patan no han tempo ko lo yi bala ko lo ya to bam men la kale ti rep sehra me bu men ta kiwa ana be wana ta ruton do wa bala ti kutelu yenga bala ay la mo wan to le ka me pu ha baraka eti hasira bam me ngara ka mi ti ko le ra atum na ya wotwe ma bam me nan bang sakam le tu ko le tu mi silla brata aw le boton wa ma ton wa semen kan ko wa minti wi marhame watame ni nga ko wita ya parba yam manda wi marhabi ma pumna tutu ni ngayam patin manwi mare lilem kila pabalon ko lo tenga balon passé bala ni busuku ne yimi ba ka busuku yitame manwa fetramba rilla yamme nyarabti ton yilafi yam hanana ba mu yi fude manwi marsa at kanazimsi la ringa wi marha sasa kenu kami ndira yam tiami wa gongo wato fete janto bati wala nyala ton yeti kati fude ndala bala abhawa wote atile invite yamba bon yamme dila yam tiaba ti zungul ko rewe yiki ni dum da wa meneme donc
dara yam ya tour zalo la min ti runa parba tumna parbu sorbe tumno ka tiersi abanda dik men so dar na la singam ti Europa bilibil fa parba wa kini ko lu rasinga Europa bilibil fa parba wa kini runa tum ka tiersi mécanique maçon do parbu so kena pour nyam taras ne parba mi yakro bi yamaha tum na ni rait pinati Europa tum ban da kan yel pinnet ya rob tuum ti ma ti parba yikin chen ya pakata tuumi rokata tuumi parce ni sala bude fo nan ton to mon ko nora wisu ko men ne be fo sir han sakati fo nan tumbala be wisu ko men ha ya ro paro ya par nan ka be ro mu ku tuum motwa fo han ton mo ro zamsa ayu awati ya fo be bum kale fo han zi ya a tum kanga ya ro tum ya abo to fokatum bai tiga kinraga tia ai wati so han ya kuma ji kanga kol kanga zan kulbele la fo han ton men ten tuma nyakande wato be tum na zi ya it ha sida wallahi it han yi kana ma hade it parad ne bum ne do ha ton ha yen ne han dik ne bum balla problem an ye han dik ko to men ton papa ma so ton sunye yi gidem donc ya tum quoi kale ni papa de ko lo razo aburik bum ibarkus botul ma kata seri la na ko ila ko basko e singne madame ta sobata madame mukungu wa basi yam ko baso ya bo ko basara ton pusra yam barakuso yam ndi ton sonsa ne yam pour la barka la kota wenam ti wenam kelen wol tumna la nya tumna ti tumda pang meng pasi la ton kotam ti parab nim se hanje top ton dundowa bibi ko ati na taba song tenga bala kelo mi geta yami da mi handa tama na ko lo yoro donc wa ti ha wa bala ton nara taba ko ko tenga ton fa ha na ropa na ko tenga ton mi kamti tenga mi ngana nganda bane yel kika fana tum zim sama madame Bogun pour yam do waram baraka pour la gi baraka ala de pour yam majine ton kanwa ti sa sira ayayam se la dat malgar ka be yam se la de pour ton to dama wusugo e la hangida mamzin na nagaran seja yo lo ran ti be ala na bari yare ale tam nan bon kane on pose mi se belum lampu ha zone ve dama lampu ha mari skute dama lampu se haram le wo se haram buto tore mam hum mini mun kami to faare puhum a tie yibe ala me wakana so he la kotin to mane dose to wenam dika nguruma nguru la ton portar ni simbe alera ngetona ton ko ne ba yabu wayi adika ko ya ka bibele mi ayu akabafi akazia kame akabafi ya wala tumi ne ba fa han tum na bala wayi tin nan tin tuma bala wayi tin na ta ba ti ya tenga na gan bane ti tel prehida ibe ti tenga gande ti ya ga ala tum da barkuso lamba hilam ti ken usine pakada ya ya tsale ke gabe ibarkuso merci. Je rappelle que nous étions avec justement des femmes Korloego pour justement parler de leur activité. On va s'arrêter ici et les accompagner avec ce télé. Nous recevons aujourd'hui Raimwende Elda Kwama. Aujourd'hui, maîtresse de cérémonie, coach et formatrice en art oratoire, directrice de Improview, son entreprise. Et justement, avec elle aujourd'hui, on parlera de ses activités, on va la connaître plus. Et puis, on parlera aussi surtout de la maîtrise de cérémonie également. Bonjour Elda et bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir de revenir sur ce plateau. Ça fait quand même quelques temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais espérons que cette année, ça sera plus fréquent. C'est ça. Merci bien. Alors déjà, tout de suite, pour parler de l'actualité de Elda, on pense à votre prestation au niveau des cérémonies d'ouverture et de clôture de FESPACO. Alors, pour cette cérémonie de clôture, en tout cas, que moi j'ai regardé, c'était une prestation admirable, en anglais surtout. Alors, racontez-nous cette expérience. Alors déjà encore, une fois de plus, merci. L'occasion m'est donnée tout le temps de donner de la lumière sur ce qui se passe dans les coulisses. Parfois, on peut voir donc ce qu'on rend
donc à l'écran, mais je peux dire que cette année, ça a été une expérience beaucoup plus intéressante que l'édition dernière. C'est la deuxième fois que le comité d'organisation du FESPACO fait appel à mon expertise. Et donc, j'ai eu à travailler plus facilement avec donc les personnes en charge. Mais pour moi, c'était encore plus intéressant du fait que le public était vraiment connecté à l'événement. Donc moi, je crois qu'en fait, ça a été bien pour moi. Ça a été bien pour moi. Et je crois que c'est encore plus bien puisque les gens apprécient. Mais on se demande comment on prépare en fait ce type d'événement. Parce que pour cette année, il y a eu d'abord le CIAO. C'est vrai. Oui. Et après le FESPACO. Et bien sûr, la particularité, c'est que Elda maîtrise en anglais. Donc c'est vraiment parler aux étrangers qui sont là. Parce que le français, on suppose, c'est pour les locaux. Mais c'est parler aux étrangers en anglais. Et un anglais d'un certain niveau. Comment on se prépare pour affronter de tels événements? Alors, je crois que lorsqu'on est appelé à présenter des cérémonies de type institutionnel et aussi avec la présence de personnalités très importantes, il faut faire attention à écrire. Moi, j'écris d'abord mes textes, je les relis et je m'assure de ne faire aucune faute diplomatique. C'est vraiment très important. Et surtout sur les dénominations, les titres des personnes que l'on va citer. Ça, c'est le premier point auquel moi je fais attention. La deuxième chose, il faut quand même avoir des capacités oratoires. Bien sûr. Que ce soit en français ou en anglais. Il est important que le vocabulaire soit riche, que les tournures de phrases, on puisse être quand même habitué à cela. Moi, je parle anglais depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé quand j'étais encore à l'université. Je présentais des cérémonies en anglais. C'était encore un anglais bancal, mais au fur et à mesure, parce que j'avais l'intention et l'ambition donc d'amener ces capacités beaucoup plus loin, j'essaie moi aussi de m'inspirer d'autres MC sous d'autres cieux qui le font dans la langue de Shakespeare. Alors, quoi qu'on dise, il y a en fait la maîtrise de cérémonie en français avec ses règles et tout, que certainement la plupart du gens et de MC qu'on rencontre au Burkina connaissent et suivent. Mais il y a le fait que pour votre cas particulièrement, il faut après disons traduire en anglais ou sinon écrire les textes en anglais et pour se faire comprendre. Est-ce que c'est plus difficile? Ça peut l'être si la langue anglaise n'est pas celle utilisée au quotidien. Vous savez, quand vous parlez une langue, finalement, votre cerveau capte des tournures des phrases. Et même lorsque vous êtes surpris et qu'on vous lance, par exemple, une question, le vocabulaire pour le faire vous vient rapidement. À cause du réflexe. C'est ça. Mais l'anglais... Moi, par exemple, j'ai mes forces de parler anglais tous les jours. Je parle anglais avec mes collègues au bureau. On est une structure multilingue. Je le fais avec tous ceux que je sais sont capables de parler anglais parce que je veux dynamiser en moi le vocabulaire et puis ne pas avoir la difficulté. Sinon, si on ne pratique pas et qu'on doit seulement réactiver les choses pour une cérémonie, ça va être difficile. Donc, au quotidien, il faut l'appliquer. Oui, il faut Maintenant, pratiquer. je veux qu'on parle du retour. Moi, j'ai vu quelques publications sur Facebook, je me tais sur ça. Mais après, vous, personnellement, c'est quoi le retour, surtout après les cérémonies, les grandes cérémonies comme le CIAO, le FESPACO? Je sais qu'il y en a eu d'autres, mais on s'attarde sur les deux. Alors, je dirais qu'en termes de retour, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, que ce soit au niveau local ou international. J'ai quand même des amis un peu partout qui me disent « Ah, j'ai vu, c'était bien. Ah, ça, on sent qu'il y a de l'amélioration. » Beaucoup même ont fait la comparaison entre les premières fois où j'ai présenté cette fois-ci. Ah, bon, en tout cas, pour moi, c'était positif, mais quand je regarde de mon côté personnel, en tant que professionnel de la chose, on fait toujours attention à ces petites choses qu'on a manquées, mais qui n'ont pas vraiment été une catastrophe. Donc, moi, je crois que j'ai toujours des choses à améliorer et je le ferai pour le bonheur des Burkinabés et puis l'avancement de la nation. Et moi, j'ai vu des publications où les gens disent « Ah oui, c'est une Burkinabé ». Et vous savez, moi, j'ai vu la fierté dans certaines publications et commentaires qui disaient « On n'avait pas besoin de l'expertise extérieure pour venir présenter des cérémonies d'ouverture ou de clôture en anglais parce qu'on a surtout une dame et une jeune dame qui peut maîtriser cette langue-là et puis présenter la cérémonie. » J'ai vu des publications
publications comme ça. Je sais que vous en avez vu également. Ça m'a fait plaisir. sur Ça m'a fait plaisir. Vraiment, Mhm. il faut dire que dans toutes mes actions et pour le peu que les gens savent de moi, je fais toujours les choses d'abord par patriotisme. Je ne le fais pas pour être vu, mais si je peux apporter ma touche et que véritablement on a construit quelque chose de bien, wonderful. Donc, quand j'ai vu ça, c'est peut-être les commentaires que j'attendais le plus. Et puis, moi, je m'appuie sur ça pour dire, effectivement, la prochaine fois, je serai là, je serai présente et je ferai le maximum pour que on puisse mieux voir le Burkina Faso. Oui. Je sais que vous travaillez dans l'ombre, vous aviez même, je crois, votre entreprise, mais ce qui vous a révélé carrément au public et au monde entier, à l'Afrique, et c'est surtout votre participation à ce sommet France-Afrique. C'était en quelle année encore? En 2021. 2021. Ça fait déjà 4 ans. C'est ça. Wow. Ou la fameuse phrase, ou sinon la figure de style sur la marmite sale devant le président Absolument. Macron, Oui. a été relayée par des milliers, des millions, j'ai envie de dire, de personnes sur la toile. Et est-ce que vous pensez que ça a été une expérience qui vous a apporté en plus? Comme j'ai l'habitude de le dire, rien ne nous vient par hasard. C'est vrai que bon nombre de personnes m'ont découvert via cette plateforme, d'abord parce que c'était une rencontre très attendue et puis le format a un peu surpris les gens. Habituellement, ce sont des présidents qui se parlent entre eux et donc les gens se demandaient qu'est-ce qui va se passer. Donc je crois que c'est le format lui-même qui a attiré beaucoup de monde, de curieux, de ceux qui y croyaient, de ceux qui n'y croyaient pas. Et puis derrière, la préparation personnelle que j'ai, que ce soit sur la question même, posée sur la relation entre les pays d'Afrique et la France particulièrement, ou bien aussi de regarder que je n'ai pas fait seulement cette plateforme-là. Donc j'avais l'habitude d'intervenir par exemple sur des plateformes de la FAO, du PNUD, donc aller pour parler des questions sociales à des institutions internationales, c'était pas ma première fois, mais je crois que cette visibilité que la plateforme du sommet Afrique-France a donnée certainement ont permis à plusieurs personnes de se connecter à moi. Donc je crois que c'était positif. C'est ça. Moi je me rappelle, après quand il y a eu cette vidéo, les gens parlaient, je dis mais je la connais, je l'ai reçue avant qu'elle ne parte là-bas et je sais que les chefs d'entreprise, ça veut dire, c'est pas maintenant qu'elle commence à travailler, quoi. C'est vrai. Bon, mais effectivement, ça a été un plus. Parlons maintenant de votre entreprise, Improview. Rappelez-nous ce que vous faites. Alors, je vais commencer par présenter Improview, mais j'ai aussi une surprise pour vous. D'accord. Alors, Improview est une agence multilingue d'abord, parce qu'on met les langues en avant, internationale, parce qu'on est demandé un peu partout sur le globe. Et nous nous focalisons à booster la visibilité, à booster aussi les capacités, mais surtout faciliter le rayonnement des activités des personnes professionnels. Donc quand je parle des professionnels, c'est toute personne qui travaille, que ce soit avec ses 10 doigts ou avec son intellect, pour apporter de la plus-value donc sur la scène commerciale ou sociale. Donc tant que vous êtes professionnel, nous pouvons vous accompagner pour que vous soyez mieux vu, mieux positionné, capable d'être beaucoup plus performant dans ce que vous faites. Et nous avons travaillé à sectoriser Improview. Aujourd'hui, vous allez entendre plus Improview Learning pour tout ce qui est formation, coaching, contenu, support, tout ce qui est livre pour accompagner. Vous allez entendre parler de Improview Events. C'est tout ce qu'on va faire aussi en termes de maîtrise de cérémonie, modération, voilà, l'organisation événementielle. Et vous allez entendre parler de Improview Corporate. Là, c'est les entreprises qui veulent, par exemple, essayer des nouvelles méthodes de marketing, qui veulent toucher plus loin que leur zone locale. Donc, la surprise, c'est quoi? C'est ça. La surprise, c'est qu'on a une deuxième entreprise qui est née en octobre 2024. Donc, c'est encore un bébé, mais un bébé qui va tout de suite marcher et courir. Et donc, ça marche. Et c'est ça. C'est dans quoi, en fait? C'est de l'édition et de l'impression. Donc, nous sommes lancés dans la valorisation de l'écriture pour que, en Afrique, surtout en Afrique, avec la tradition orale qu'on a, on puisse quand même trouver le moyen de faire la transition, de permettre que ceux qui viennent après nous ne vivent pas que d'adages qui sont souvent aussi modifiés au fil du temps, et qu'on ait vraiment de la richesse, de la connaissance qui soit écrite. Et c'est
in gold letters. C'est comme ça qu'on appelle. Toujours l'anglais. Alors, Elda Kwama, parlons maintenant justement de ce projet que vous avez dénommé Feminine Bloom. Oui. Alors, expliquez-nous le concept. Ensuite, la périodicité. Très bien. Alors, Feminine Bloom, c'est un projet qui est porté par l'Association Féminin d'Afrique que je préside depuis 2019. C'est une association qui veut faire la promotion du patrimoine et des opportunités d'investissement et d'affaires en Afrique. Donc, nous avons plusieurs programmes, mais depuis juillet 2024, nous avons lancé l'initiative Feminine Bloom qui fait une seule chose, qui rassemble des femmes, qui ensuite leur permettent de mieux réfléchir sur ce qu'elles apportent à la nation, mais aussi de trouver l'occasion de renforcer leurs capacités, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau professionnel. Donc Feminine Bloom a 4 composantes en réalité. Donc aujourd'hui, la première composante qui est connue, ce sont les conférences thématiques. On a déjà fait 3 éditions. D'accord. 2 à Ouaga, et puis le 1er mars dernier, on était à Bobo-Dioulasso, avec plus de 200 femmes entrepreneurs dans le négoce et commerçantes. On a fait l'édition en français et en djoula, donc on prend toujours en compte les langues. Personne ne sera laissé derrière parce que le mouvement est lancé. Donc Feminine Bloom a une périodicité de 2 mois. Donc chaque 2 mois, on a une cible bien précise, et la cible prochaine, ce sont les femmes dans les médias, pour qu'on discute de comment nos médias locaux, dans un contexte de crise, peuvent mieux se positionner à l'international, qu'on ne soit pas dans nos pays en train d'écouter ailleurs, alors que nos médias sont peut-être ceux qui sont le plus proches de la réalité et qui peuvent envoyer un message beaucoup plus poignant au monde. D'accord. Donc chaque 2 mois, c'est ça. Public cible. Une thématique. Et on change de ville. Ok. Oui. Vous changez de ville. Oui, c'est ça. Super. Alors, vous faites partie des jeunes dames qui entreprennent. Et maintenant, on apprend que c'est déjà 2 entreprises, beaucoup de projets, une association. Alors, qu'est-ce que vous pensez en général de l'entrepreneuriat des filles, des femmes, c'est-à-dire surtout de la jeunesse, mais axé plus sur la femme? Je crois d'abord que l'entrepreneuriat tel qu'il est présenté aujourd'hui aux femmes est souvent comme un échappatoire. Oui, ce n'est pas mal parce que on veut donner une solution à quelqu'un qui veut s'épanouir, qui veut s'émanciper, mais surtout aussi qui veut être capable de se prendre en charge. Mais je crois qu'aujourd'hui, en regardant la gente féminine que nous avons, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes même du 3e âge, ce sont des femmes capables de faire bouger des lignes. Donc, je crois qu'on devrait plus présenter l'entrepreneuriat au-delà du fait que cela peut leur donner des revenus. Ça peut être un moyen pour elles d'entrer dans des cercles de décision. Ça peut être un moyen pour elles de mieux comprendre la dynamique de la société. Quand vous entreprenez, vous vous intéressez aux besoins des gens. Et donc, mieux vous entreprenez, mieux vous comprenez la société, mieux vous pouvez apporter des solutions durables. Donc, moi, je crois que les femmes peuvent s'en sortir, mais elles doivent tout de même faire face à certaines difficultés jusqu'à présent. Voilà, la crédibilité, on a toujours l'impression que quand c'est une femme, on n'est pas encore sûr, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas donner de l'importance à cette perception un peu marginaliste qui tend à décourager. Et les femmes peuvent faire beaucoup de choses, elles sont capables. Donc, il faut qu'elles se mettent ensemble, qu'elles s'encouragent entre elles, qu'elles foncent, qu'elles n'abandonnent pas, parce que le pays en a besoin. On a 50% féminin au Burkina. Plus de 50%, si je ne me trompe. Donc, on doit faire plus et on doit s'engager dans cette voie. Et il me semble qu'aujourd'hui, quand même, les femmes ou les jeunes filles osent quand même entreprendre. Absolument. Elles le font et elles sont peut-être aussi dans quelques domaines spécifiques. Vous voyez, lorsque vous prenez le commerce, et c'est à Bobo-Dioulasso, comme je le disais avec Feminine Bloom, on a le président de l'économie informelle qui était là et qui a dit « Enlevez les femmes de l'économie du Burkina, il n'y a plus rien ». Oui, parce que si vous regardez, 80% de l'économie fonctionne à cause des petits commerces. Vous enlevez les femmes là-bas, on n'a plus rien. Mais si les femmes sont que dans le commerce, et qu'elles ne s'intéressent pas à d'autres domaines, ça veut dire que pour ces domaines-là, elles vont peiner à apporter de la plus-value. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, elles entreprennent, c'est vrai, mais qu'elles osent aller dans des domaines qui ne sont pas encore exploités par la gente féminine. Ok. Alors, nous sommes dans la semaine du 8 mars. Est-ce que ça vous parle, cette journée? Of course, bien sûr. Je pense que le 8 mars est une date mémorable pour chacun d'entre nous, mais surtout parce que l'on doit, à mon avis, actualiser nos combats.
Celles qui ont commencé dans les années 1900 et quelques, elles avaient beaucoup plus de contraintes. Elles ont réussi à apporter certaines questions sur la table. Nos droits ont été beaucoup plus pris en compte. Je crois que chaque génération doit découvrir sa mission. Et nous, on doit se poser la question aujourd'hui, le 8 mars, qu'est-ce qu'il représente pour nous au Burkina en particulier? Je pense que les autorités ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. Donc il faudrait que les femmes se disent, qu'est-ce qu'on fait demain? Combien de femmes vont être citées parmi celles qui font bouger l'économie agricole au Burkina? Et donc, c'est ce que je crois qu'on doit faire. Moi, je suis entièrement engagée dans cela. Le 8 mars, il y aurait beaucoup d'activités et j'espère rencontrer des femmes aussi qui veulent faire bouger les lignes. Et ça serait quoi comme activité le 8 mars? Alors, le 8 mars, je vais d'abord donner, je serai panéliste sur un webinaire qui est organisé par les étudiants burkinabé au Maroc, donc qui est aussi accentué sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'ils ont compris la dynamique. Et puis aussi, je serai avec d'autres femmes pour une conférence avec la diaspora. Donc, je crois que l'un dans l'autre, pour tout ce que je pourrais transmettre via les réseaux sociaux, je le ferai. Ok. Est-ce que votre entreprise prévoit des activités à venir pour mars, parce que c'est le mois de la femme? Oui, oui. Non seulement on a prévu de faire une formation pour booster la performance, et on a surtout donné, on a utilisé le chiffre 3, comme c'est le 3e mois, pour enlever un tiers du prix. Ah, oui, d'accord. Voilà, donc c'est une journée intense, ce qu'on appelle les masterclass, mais aussi une masterclass qui va aborder 3 thématiques pour permettre aux femmes et bien sûr aussi aux hommes de pouvoir travailler sur leur capacité à leader. Donc, comment on devient un leader transformationnel. Ensuite, leur capacité à communiquer avec impact. Comment je parle et je fais changer les choses. Comment je parle et j'amène mon équipe à être plus engagée. Et puis, dernier point, comment comprendre la stratégie du temps. Vous savez, les choses, lorsqu'on les fait dans le bon timing, ça marche plus que lorsqu'on fait les choses seulement selon son bon vouloir et quand on se sent prêt à le faire. Donc, on va parler du fait de comment je fais pour trouver le bon timing pour tout ce que je fais. Et ce sera le 15 mars. Ça sera sur Zoom, donc partout où vous êtes. En ligne? En ligne. Ok. Voilà. Et c'est quoi la condition, vu que vous avez dit que vous avez cassé le prix? Donc, habituellement, tout le monde, je pense que ceux qui ont participé à la première édition de cette masterclass savent qu'elle est à 75 000, mais nous avons décidé de le faire à 50 000 pour toutes les femmes. Et c'est 8 heures de formation. Et en dehors de ça, pour les 2 semaines qui vont suivre, nous avons donc un appui pour continuer à répondre aux questions. Voilà. D'accord. Alors, pour vous, est-ce que le 8 mars, il faut ajouter un peu de fête ou pas du tout? Non, je crois que c'est une journée mémorable et comment les gens consacrent cette journée dépend de leur réalité. Je ne suis pas du tout contre que les femmes veulent se réunir pour manger ensemble, pour célébrer, parce que si elles n'ont pas l'occasion de le faire toute l'année, si elles n'ont pas l'occasion de se retrouver entre elles, si le 8 mars est une opportunité, qu'elles le fassent. Mais qu'elles ne doivent pas subir la condamnation de ceux qui croient qu'elles sont en train de minimiser la chose. Après, il ne faut pas que tout le monde s'engage dans ça. Sinon, on n'aura pas retenu grand-chose de l'histoire. Donc, célébrez comme vous le souhaitez. Célébrez dans la sobriété. Ça, c'est toujours important. Mais surtout, rappelez-vous que les générations futures attendent de nous que l'on pose aussi notre pierre dans l'édifice pour le rayonnement de la femme. Merci beaucoup. Je vous en prie. La fin est partie, à l'émission est terminée. Ça passe vite avec vous. On vous permet quand même un mot de fin. Alors, je voudrais inviter tout simplement les femmes à comprendre que vous avez l'obligation de faire votre part. Non seulement parce que vous êtes venus dans ce monde pour un but, mais le but, c'est d'apporter tout ce que vous êtes capable de faire aux personnes qui vous entourent, à la nation qui vous a accueilli et qui continue donc de vous pousser vers l'avant, mais surtout parce que plusieurs femmes attendent de s'inspirer de vous dans le futur. Rejoignez-nous le 15 mars pour booster votre performance et enfin pour le 1er mai, puisque ça sera plutôt le 3 mai, le 3 mai, ça sera la prochaine édition de Feminine Bloom. Si vous êtes une femme dans les médias,
n'hésitez pas à venir. C'est gratuit, c'est un programme gratuit. D'accord. Voilà. Et là, on a l'affiche, justement, on revient sur l'affiche ce qui concerne Feminine Bloom, acte 4. Donc, voilà, le 3 mai, le lieu n'est pas encore précisé. Hein? Non, pas encore. Ce sera à Ouagadougou. Okay. Et le thème, ce sera le positionnement des médias locaux à l'international dans un contexte de crise. Super. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous. Alors, je rappelle que Rani Mwende Edda Kwama est aujourd'hui maîtresse de cérémonie, coach et formatrice en art oratoire, directrice de Improview et directrice de l'autre entreprise, j'ai oublié le nom. In Gold Letters. Si vous voulez graver en lettres d'or. Super. C'est ça. Merci bien. On va s'arrêter ici aujourd'hui pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Et on s'arrête ici également pour l'émission de ce matin puisque le temps imparti est terminé. Merci à vous de votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve Inch'Allah demain vendredi. Allez, cuss.